Céline Talaya et Guillaume Daré. Oui, tout à fait, parce que nous sommes avec la seule députée de droite qui a voté aujourd'hui la motion de censure. Bonjour Alexandra Martin. Bonjour. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes affranchie de la consigne du parti ? Alors je n'en tire aucune gloire. J'ai voulu exprimer par ces votes la nécessité de sortir de ce blocage par un retour aux urnes, mais dans l'esprit et dans l'ordre de la Ve République, c'est-à-dire d'abord une élection présidentielle, ensuite une élection législative. Raison pour laquelle nous sommes nombreux, dont David Lisnard, à appeler à la démission anticipée et programmée d'Emmanuel Macron, par qui tous les déclassements sont arrivés. Ça veut dire que vous avez voté les deux motions de censure, celle de la France Insoumise et celle du Rassemblement National ? Oui, absolument. Oui, absolument. J'ai voulu effectivement marquer mon désaccord avec un budget qui est entre les mains des socialistes, un budget qui malheureusement ne va pas nous faire descendre du podium des champions du monde de la fiscalité, qui au contraire va l'aggraver, une fiscalité, une frénésie fiscale qui va venir encore bloquer l'économie française, les entreprises, mais aussi les ménages. Ce sont toujours les mêmes qui trinquent finalement, et même les malades. Vous vous êtes senti bien seul dans votre groupe ce matin ? Oui, mais écoutez, je respecte toutes les positions, comme mon groupe le fera très certainement. Est-ce que vous avez eu beaucoup de vos électeurs, j'imagine que ça a joué sur votre décision, qui sont venus vous voir en vous disant ça ne nous convient pas, nous voulions la réforme des retraites. C'est ça qui vous a poussé notamment à franchir le pas ou... Ce sont d'abord mes convictions et mes valeurs. Je suis en cohérence puisque j'avais voté aussi contre la confiance à François Bayrou et finalement ce budget c'est quasiment un copier-coller qui oublie de lutter contre l'assistanat, qui oublie le coût de l'immigration, qui est totalement dans le déni du coût social et économique de l'immigration. Donc je suis cohérente, en constance. C'est vraiment ma ligne. Et puis oui, bien sûr, les électeurs... Et où les électeurs de droite bien sont sûr. complètement Bon, après, perdus. voilà, Comment vous vivez cette crise, vous il va falloir évidemment une nécessaire clarification et j'y prendrai toute ma part parce que effectivement on ne peut pas continuer comme ça, parce que notre devoir aujourd'hui, plus que tout, c'est de construire une alternative crédible et de ne pas en laisser le monopole au RN ou à LFI. Ce qu'on n'a pas bien compris, effectivement, c'est les Républicains aujourd'hui sont dans un soutien sans participation au gouvernement ou sont dans l'opposition à ce gouvernement pour vous ? Je crois que les Républicains versus partis politiques ont clairement exprimé le souhait de voter la censure avec un soutien au cas par cas, mais pas de participation au gouvernement. Voilà. Certains se sont affranchis de cela. Bon, voilà. Est-ce que Bruno Retailleau s'est beaucoup abîmé dans la crise que l'on vient de vivre ? Écoutez, il a été courageux, je trouve. Il a été courageux de dire qu'il allait quitter le gouvernement, parce qu'il a été quand même un ministre de témoignage de ce que la droite peut faire à la tête d'un ministère aussi important que celui-là pour rétablir l'ordre et l'autorité. Donc moi je trouve qu'il a été courageux, que la ligne aujourd'hui des LR elle est claire, qu'il faudra clarifier les choses, ça c'est évident, je ne peux pas non plus vous mentir, je ne peux pas faire dans le langue de bois. Poser peut-être la question d'une alliance avec le RN ou non, pas ? je ne parle pas de ça. Je pense que doit se poser effectivement la question peut-être d'un regroupement avec des hommes et des femmes politiques qui ont les valeurs de la droite républicaine, le centre, par exemple le nouveau centre, avec qui d'ailleurs nous travaillons beaucoup au sein de Nouvelle Énergie, Hervé Morin, Nouvelle Énergie, dont je suis la secrétaire générale avec David Lisnard. Certains disent qu'il faut aller jusqu'à Sarah Knafo, mais par bien exemple. sûr, bien sûr, Sarah Knafo porte une ligne libérale. Mario Maréchal. Nous sommes des libéraux, pourquoi pas ? Oui. Mais ça sera une deuxième étape. La première est d'abord de construire notre projet. Il doit être fort, il doit être puissant, il doit être radical. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.